jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé pouvoir assister à ce spectacle-là. C'est l'heure de la rentrée. Nous, on est prêts, dans les starting blocks, vraiment. Ça va être génial parce qu'on va sortir les 3 petits lionceaux qui sont nés il y a 3 mois. Allez, go! Oh, première petite tête. Ma pépette, hein? Dans l'enclos des petits pandas, il y a une nouveauté pour cette année puisqu'on a accueilli une petite femelle. Marie est partie pour de nouvelles aventures, donc je suis arrivée à sa suite. Pas mal, ouais. On a vraiment de la chance de travailler avec plein d'espèces comme on a en fait ici au zoo. Ça va être une belle saison. De la flèche. C'est indiqué, ouais. Je m'appelle Raphaël, je suis vétérinaire au sanctuaire Lolaya Bonobo. Pourquoi il y a écrit ça? Je m'appelle Fanny, je travaille en République démocratique du Congo avec les bonobos. Et il y a quelques mois, on a accueilli une équipe du zoo de la Flèche. Hello. Bienvenue. Merci. Fanny. Cyril. Enchantée. On a affaire à 2 personnes extrêmement chaleureuses, accueillantes. Donc la première impression est super bonne. On part en direction de ce qu'on appelle Bonobo Beach, qui est à l'enclos 1. Ah, Et donc il y on a arrive voilà les cocos. au premier enclos. C'est pas un enclos, c'est un morceau de forêt, quoi. C'est 10 hectares. 10 hectares de forêt comme ça. 10 hectares, ouais. Donc eux, ce qu'ils appellent un enclos, en fait, c'est un morceau de forêt tropicale. Ça, c'est l'enclos, ça. Ah, avec Cyril, on se regarde. Ah ouais, on joue pas dans la même cour. Ah, les enclos, ils sont hyper chouettes. C'est pas un enclos, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est Fanny et moi qui avons la chance de venir visiter le zoo de la Flèche. Donc je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. Comment ça va? Ils sont complets. Voilà. Donc c'est toujours un grand plaisir de se revoir. On s'était quitté il y a quelques mois. Et donc voilà, c'est vraiment un très grand plaisir. C'est comme si on s'était quitté la veille. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir. On a l'impression de jamais s'être quitté. C'est vraiment retrouver la famille. C'est compliqué d'avoir une conversation quand on a le visage figé, quand même. Hein. Nous, c'est notre quotidien. On a retrouvé des copains à l'entrée du zoo. On a vraiment retrouvé nos copains. Ah oui. J'ai 4 ans et demi. Je suis très excitée d'être là. Je suis une gamine. En plus, moi, c'est la première fois que je viens dans un zoo. Tu regardes, C'est magique. C'est magique. Je crois que les mots qu'on a le plus dit pendant la visite, c'est « Waouh, incroyable, mais c'est magnifique !» Qu'est-ce que c'est beau. Donc à gauche, il y a Bou, le mâle. Ouais, c'est lui qui Et est après, tatoué. ça, c'est les enfants qui sont derrière. Donc t'as Malao, le fils.
On voit qu'il y a sa crinière. Ouais. Et après, là, Ils ont quel âge, là, les petits? Donc là, les petits vont avoir 2 ans. Je pose beaucoup de questions, oui. Effectivement, je pose beaucoup de questions. Ils ont quel âge? Qu'est-ce qu'ils mangent? Ça mange combien de kilos? Est-ce que la vitre est assez forte? C'est le mec qui fait les aquariums qui fait les vitres. Le bois, il vient de France. Oui, oui. D'autres questions que Raphaël, mais je pose beaucoup de questions. Je suis trop contente. Donc après, on fait un tour pour passer aussi dans les coulisses où Cyril va nous montrer les dernières petites naissances, les 3 lionceaux qui aujourd'hui ont 1 mois. Donc on est privilégié de pouvoir voir ça. C'est impressionnant. Les lions ici, c'est impressionnant. Et quand tu rentres dans le bâtiment. Tu vois vraiment la taille qu'ils font. Ouais. Je craque. Bien sûr que je craque, tout le monde craque. C'est trop mignon. Il essaye de rugir, mais il n'y a rien qui n'est pas de C'est excellent. Tous les jours. C'est un peu ridicule encore. Te fais pas dire, il y a la maman devant. Ils sont très très mignons. Comme tu es belle. Je suis impressionnée par la taille de la mère. Et je trouve ça assez touchant, la manière dont elle protège ses petits. Ouais, je pense qu'il va falloir Qui, un peu téméraire, voudrait se rapprocher. Ça rugit, hein. Ça calme les envies de se rapprocher. Et Mais là, incroyable. C'est du mag. Ouais, Nikita. Toi non plus, elle a senti que tu étais bon sur la fléchette. C'est incroyable. Merci. C'est génial. Ce qui m'impacte le plus lors de la visite, c'est de passer du pan au guépard, au lion blanc, au tigre. Enfin, d'avoir autant de diversité, c'est encore plus un rêve d'enfant, en fait, d'avoir accès à tous ces animaux et de pouvoir les voir tous évoluer. Là, il y a des lodges aussi. Et donc après les 3 lionceaux, on va à l'Arctic Lodge pour voir donc Taiko, l'ours polaire. C'est incroyable. C'est un lagon. C'est pas le fleuve Congo, mais c'est pas mal non plus. Donc voilà Taiko. il se demande qui est. Ça fait vraiment rêver et en tout cas moi ça me donne envie de venir faire un petit stage. Donc je pense que je vais envoyer une candidature chez Cyril s'il l'accepte. Pendant mes vacances, je prends les vacances de Bonobo pour venir me plonger avec plein d'autres espèces. Allez, il a pas souffert, peut-être. Tu vois, c'est cette proximité qui est vraiment étonnante. Tu vois, t'imagines pour les champs, là, c'est des rencontres absolument incroyables. Pour nous, même pour moi aujourd'hui. On a forcément du respect pour l'animal. C'est une grosse bête, un énorme ours polaire qui vient, il n'a pas peur, il est curieux. Ça, j'étais étonnée. Je m'attendais pas, je pensais avoir des animaux beaucoup plus fuyants. Je pensais pas du tout qu'il allait venir nous voir. Donc j'étais ravie de le voir de près, de me rendre compte de la taille de la patte de l'ours polaire. Je suis une enfant. Je suis impressionnée en rentrant dans le lodge. C'est très joli. C'est incroyable, c'est fantastique, c'est incroyable. Bon, puis en fait, on a aussi une petite surprise, c'est que ce soir, vous dormez pas à l'hôtel, mais vous dormez ici. Avec l'article. Oh, il est trop sympa, il va se croire. Donc on est comme des fous, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Et voilà. Waouh, c'est vrai. C'est génial. Les petites étoiles d'enfants reviennent encore plus et c'est vrai que l'excitation est au maximum. J'ai passé une excellente journée. Et en plus, ça se termine pas. Puisque ce soir, on continue à être ensemble, on profite un maximum. Je suis très heureuse d'être à la Flèche. Très protocolaire. C'est impressionnant. Je voulais tous vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation pour la première diffusion donc de cette cette série, donc une saison chez les Bonobos. Encore un grand merci à tous. Je sais pas, Fanny, si tu veux dire un petit mot. Oui, je voudrais vous remercier de nous accueillir. On est un peu impressionnés quand même, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour, je l'étais aussi là-bas.
On est très heureux de découvrir le parc. C'est plein de choses positives qui nous arrivent. Ouais, c'est bienveillant, c'est des copains, c'est de l'échange, c'est de l'entraide, c'est des projets, des rêves communs. On s'aventure quand même à se projeter dans le futur ensemble, à collaborer ensemble, à échanger. On est très heureux de vous présenter un morceau de ce qu'on a vécu au Congo. Ouais, absolument. J'espère que vous allez prendre du plaisir. C'est la concrétisation de notre collaboration, aussi bien au point de vue professionnel qu'au point de vue amical. Donc ça fait que renforcer les bases qui avaient été implantées il y a quelques mois au sanctuaire Lola Yabonobo. C'était trop court, c'est une visite éclair. Et je pense que ça va juste nous donner l'occasion de remettre une date dans notre agenda à chacun pour revenir passer un petit temps avec eux. Merci. Merci Stéphane, merci Cyril, merci toute l'équipe. Ce matin, nous avons 3 nouveaux stagiaires qui vont arriver pour une période de 2 mois et demi au zoo. Donc Laurie, qui va être stagiaire coulisses. Gauthier, stagiaire aux oiseaux avec Emeline. Et Nel, qui va être stagiaire au complexe. Ils ont l'air très motivés, très sympathiques. Bon, forcément, ils sont sur la réserve, c'est le premier jour. En plus, faut le dire, quand on arrive aux zoos, on arrive aux coulisses, je sais pas, ce matin, d'être 40 dans les coulisses, forcément, je pense que c'est impressionnant. Laurie, primate avec Marie. Je m'appelle Laurie, j'ai 22 ans et j'ai suivi des études de production animale. C'est un BTS agricole. Je veux être soigneuse animalière en parc zoologique. Je me vois pas faire autre chose. Pour moi, les animaux, c'est une passion, c'est même plus que ça, c'est une vocation. Je suis tombée toute petite dedans grâce notamment à maman. Je faisais des concours hippiques et très tôt, je l'ai emmenée avec moi. Elle m'a toujours suivie et elle a toujours apprécié. Ensuite, j'ai commencé moi-même à faire les concours, à avoir ma propre ponette, puis ma jument et puis voilà, ça s'est jamais arrêté. Allez, viens! Je pensais qu'elle aurait continué dans la voie des chevaux, mais non, quoi. Pour elle, elle fait pas de différence. Je pensais qu'il y avait une préférence, mais non. Allez, viens. Allez, viens. Quand je suis avec les animaux, je me calme, je suis attentive, patiente, ce qui normalement n'est pas censé être mon atout premier. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait un stage au zoo, mais voilà, c'était quand même pour moi une courte durée. 2 mois, pour moi, c'est pas assez. En fait, je veux que tu ailles me chercher un truc assez spécial. Mets tes gants. Je veux que tu ailles me chercher du caca d'hippopotame. Tu ailles me chercher du caca d'hippopotame. Je viens te chercher du caca d'hippopotame. On va dans l'enclos de Maasai, qui fait sa sieste. Donc il est pas trop content quand on le dérange. Merci Maasai. Là, on a vraiment pris du caca frais, qui sentait bien. Ça sentait la rose. Elle est assez odorante pour toi? Ah, je reconnais bien. L'odeur de Maasai? D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre encore plus. Et là, ouais, le second stage, il faut vraiment leur montrer qu'on a vraiment envie, qu'on est déterminé, qu'on est capable d'avoir des responsabilités. Enfin, on est fait pour ce job et puis pour rien d'autre. Moi, du coup, aujourd'hui, je suis avec Marie au secteur primate, avec tous les singes.
C'est une bonne nouvelle d'être avec Marie parce que, pareil, je m'entendais super bien avec elle. Elle aime apprendre, elle aime partager sa passion. Je m'appelle Marie, je suis soigneur animalière au secteur primates. Commencer par les sailles. Notre tournée commence par les sailles Miri. Alors là, il y a un petit changement depuis la dernière fois, le sas est là maintenant. D'accord. Et du coup, ça regroupe les deux structures. Ok. C'est vachement plus pratique. Ouais. Et puis surtout, on a un sas. Je rentre avec toi ou je reste? Ouais. Non, rentre avec moi. Tu fais attention à tes doigts? T'as pas oublié, ils ont pas changé? Oui. Il faut faire attention à leurs dents parce qu'ils aiment bien, ils sont très curieux, que ça soit les boucles d'oreilles, les doigts. Ils aiment bien mordre et puis quand ça mord, ça mord. Alors les Saïmirés au début sont un petit peu étonnés de voir une nouvelle tête parce que bon, moi je les connais mais eux voilà, ils m'ont vite oublié. Et donc ils sont un petit peu timides, un petit peu fous, pareil, excités. Et puis bon, bah, ça se passe quand même bien, hein, ils finissent par venir manger. Il y a juste Joby, que tu connais pas. Donc, sur le secteur, il y a une petite dernière qui s'appelle Joby, qui vient d'un autre parc et je vais permettre d'amener un nouveau sang pour la restructuration d'un nouveau groupe. Donc ensuite, on se redirige vers la maison du parc, donc là où se trouvent les tamarins lions entre autres et les ouistiti. Petit lion. Coucou les petits loups. Alors eux, le matin, souvent le bâtiment est assez sombre, donc ça se réveille tranquillou. Hein. C'est souvent encore dans la boîte, ça regarde ce qui se passe. Donc là, ce matin, ça va, tout le monde sort bien. Bonjour. Faites les timides. Alors, t'en as un au-dessus. Ouais. Là, t'as Seiva qui vient de rentrer, c'est la mère. D'accord. Et Zinko qui est un peu décoiffé là ce matin. Le père qui est devant. C'est le père. Donc les ouistiti, je les connaissais. Mais les tamarins, j'en avais jamais vu et je sais que c'est quand même une espèce qui est très très rare dans les zoos. Et la surprise, il y a eu des naissances de bébés. Un mâle, une femelle, donc chouette, super. Ils ont une bonne petite bouille. Après, on file aux mandrilles. Et bon, alors moi, les mandrilles, je sais pas, j'aime bien. Surtout qu'il y a une nouvelle naissance en plus. Le petit au canot, le petit dernier qui est né cet hiver. Parce qu'on a que des filles dans ce groupe. Donc là, on a un petit bonhomme. Là, il commence à perdre ses cheveux de bébé un petit peu. Il prend son petit casque de petit mandrill. Enfin, c'est vraiment mignon, le petit qui lâche pas sa mère d'une semelle ou qui couine dès que voilà, elle s'éloigne un peu. Les naissances, c'est toujours sympa parce que c'est toujours un petit peu plus vivant, ça redynamise le groupe. Et puis nous, on prend toujours du plaisir quand on voit ces petits bouts et qu'on les voit grandir. C'est le petit dernier où il y a Pop. Ah, c'est le Tamopi, tu connais. On va mettre un petit peu partout. Là, comme si j'avais jamais quitté le zoo, donc ça me fait plaisir de me sentir voilà, à l'aise. De les retrouver, ça me fait vraiment plaisir. Allez, à tout à l'heure, parce que les chimpanzés attendent. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. C'est la journée au zoo de la Flèche, une grosse journée. Aujourd'hui, nous avons le départ de 3 animaux, et pas n'importe lesquels. On fait partir 3 fourrures, donc 2 lionceaux, et notre mâle tigre blanc, notre cher Soa. Donc grosse journée parce que 3 anesthésies, 3 gros animaux à charger avec à chaque fois un petit niveau de stress qui va augmenter. Il y a une petite journée d'adrénaline, quoi, on va dire. Alors nos lions partent parce qu'on a une crise du logement. Donc on a quand même, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais parce que derrière il y a une bonne nouvelle.
Ils partent parce qu'on a des bébés qui sont nés donc là, tout récemment. Et ces bébés vont bientôt devenir de gros lionceaux, qui sont 3. Et donc il faut faire de la place. Et il est temps pour nos jeunes lionceaux qui ont 1 an et demi de partir. Et de toute manière, c'est l'âge auquel normalement ces animaux doivent partir si on veut éviter que des problèmes ne commencent à apparaître, notamment avec les mâles. Je m'appelle Geoffrey et je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour moi. C'est un événement triste parce que pendant 2 ans, je les ai côtoyés quasiment tous les jours. C'est nos bébés, nos chouchous, on les a vus naître et on les a vus grandir. C'est clair qu'ils nous en ont fait voir énormément, mais ça fait partie du métier et c'est toujours des souvenirs qui resteront gravés. J'étais super content. Ça faisait 1 mois que je les attendais et j'y croyais presque plus. Quand tu vois ça, forcément, t'es ému, t'es content parce que ça y est, c'est le vrai jour, quoi. Ils sont bien là. On est tous gaga. À chaque fois qu'il y a des bébés, tout le monde est là en train de regarder et tout le monde est gaga. Allez, papa Yabou. Forcément. Donc je sors Yabou et de là il faut séparer Malao et Yanka. Yanka! Là c'est vraiment le moment où on se dit ça y est, ils sont séparés. Cyril va pas tarder à intervenir et c'est les dernières minutes où on peut les voir. Tout est bon, ils sont séparés. J'attends le feu vert. Ouais. C'est pas les 3 mêmes en plus. De là, on rencontre le transporteur et on regarde la taille des caisses et on se dit que ils rentreront jamais. Donc on est un peu surpris sur la taille des caisses, notamment sur le fait qu'on puisse y mettre un lion ou un tigre. Have you already put some big tiger or lions into these crates? De toute manière, ce qui est sûr, c'est que si l'animal ne peut pas voyager correctement, il partira pas. Si jamais ça colle pas, en termes de taille, ils partent juste avec un tigre et un lion. Okay. This is the normal size for tiger, but Ok, oui, aussi. Et puis on attaque. Vous mettez en place, j'y arrive. Hein. Mais bon, c'est une caisse pour panthère, ça. Ouais. Ils font 120-130 kilos. Donc je suis un petit peu inquiet et du coup je dois modifier mon protocole parce que je comptais quand même endormir assez rapidement les 2 premiers lions parce que si je fais l'un après l'autre et que si j'attends trop longtemps, le deuxième va être plus difficile à endormir que le premier à cause du niveau de stress qui va monter dans le bâtiment. Mais néanmoins, j'ai pas le choix. Donc il faut d'abord tester le plus petit des lions, c'est-à-dire la femelle, pour voir si elle va rentrer dans la plus petite des caisses. On va donc commencer par la femelle. Je prépare la première flèche. Geoffrey fait semblant d'actionner la trappe. Elle se retourne, je la flèche. Tout se passe calmement, gentiment. Elle s'endort, elle se couche. On attend un petit moment pour faire la deuxième injection. On attend dans 10 minutes, je pense qu'on peut intervenir. Une fois que l'animal est endormi, on s'assure que le stade d'anesthésie est suffisamment profond. Et bon, quand elle ne réagit pas, Cyril rentre tout seul dans un premier temps dans le box, voir vraiment si elle dort. Quitte à en sacrifier un, autant sacrifier celui qui l'a endormi. Alors, un tiers.
Ça paraît toujours incroyable de se dire on va rentrer à 5 ou 6 pour aller charger un lion, mais ouais, ça fait partie de notre boulot, c'est le côté un peu... C'est sûr, c'est le côté un peu exceptionnel de ce genre de métier. Ouais, toute légère. On va poser la palette sur le chariot sinon. Quand même, on est 4, 5 pour la porter. Et ouais, c'est quand même lourd. C'est impressionnant, très impressionnant, puisque forcément, hein, c'est plus les petits bébés que j'ai portés, c'est devenu une lionne, quoi. Avancez par là, voilà. Là, c'est le gros suspense parce qu'on arrive devant la caisse. Et là, la question, c'est elle rentre ou elle rentre pas. Je suis plutôt sceptique. Hein? Faut vraiment qu'on arrive à là. Ouais. Je pense qu'elle va. Quand l'animal est allongé de tout son long, on se dit que ça passera pas. Parce que l'animal est trop grand, la caisse est trop petite. Sauf que quand il va voyager, l'animal ne sera pas du tout comme ça. En fait, il sera évidemment bien éveillé et il sera couché en sphinx. Et normalement, il n'y aura pas de problème. Alors, après, t'as les enjeux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la rentre, on l'emmène le plus loin possible et on ferme la porte de devant. Et on voit derrière ce qui reste, quoi. Enfin, si on peut fermer ou pas, et on peut fermer sans problème, en fait. Top, c'est bon. Encore un peu. Voilà, super. Merci, Aurore. Une bonne chose de faite. Après, on sait qu'il y en a encore 2. Mais bon, déjà, on est sûr que les 3 animaux pourront partir aujourd'hui. À l'avant, mais à l'arrière. Ensuite, on se dirige vers Malao. Donc pareil, c'est reparti. Cyril prépare ses anesthésiants et le flèche. Mais déjà, il y a une différence. Ce qui va jouer contre nous, c'est que l'animal va anticiper tout ce qui s'est passé parce que voilà, il nous a vu rentrer à plusieurs, sortir un lion. Le niveau de stress est monté. Les animaux sont sensibles à l'adrénaline qui va être générée dans le bâtiment. Bon, on attend. On attend 10 minutes. Dans un premier temps, Cyril le flèche normalement et on voit que on attend, mais il dort pas, vraiment pas. Bon, ce que je craignais malheureusement se produit, c'est-à-dire que là il est quand même assez résistant et j'ai du mal à avoir l'effet de sédatif que je recherchais. Pour Malao, ça va être très long, parce que Cyril le reflèche, il ne dort toujours pas. Donc il lui faut, je crois, 2 ou 3 injections. Non, mais si on avait fait paf paf tout de suite, mais là il est monté en stress, c'est compréhensible. On réussit au final à trouver la dose juste pour pouvoir l'endormir et le transférer à son tour vers la caisse de transport. Bon, ça va être galère parce qu'il a l'air bien massif. Ouais, on essaye, ouais. Ouais, là on a besoin de bras parce que là il est vraiment costaud et très lourd. Donc on est facile 6-8 là pour le transporter. Conduis les yeux. Attention les pieds. Pour nous, c'est encore notre bébé lion, mais on se rend compte de la taille de l'animal et c'est déjà un monstre, quoi. Vraiment, enfin, c'est déjà un animal, je sais pas combien il peut peser, mais la taille des pattes et tout, il est très, très impressionnant. J'ai peur qu'elle... Voilà. Non, c'est bon, là, il faut juste lui passer les pattes.
Même manœuvre que pour la femelle, donc il faut arriver à le faire glisser en fait, donc à le mettre dans la caisse, puis à le faire glisser complètement jusqu'à l'autre extrémité, donc il faut rentrer de l'autre côté de la caisse pour que quelqu'un à l'intérieur aussi tire pendant que d'autres poussent, enfin bon. Il faut coordonner nos mouvements et puis y aller sans blesser l'animal, sans le faire tomber, etc. Mais après des efforts physiques soutenus, on y arrive. Il y a évidemment pour toute l'équipe toujours un petit pincement au cœur de faire partir des animaux qui ont vu naître et grandir. Je suis quasiment tout le temps avec eux, donc je les ai vus du premier au dernier jour. Enfin, forcément, on a instauré un lien en fait, hein, ils nous reconnaissent, donc c'est les derniers adieux en fait. Je m'appelle Gauthier, je suis stagiaire à la fauconnerie au zoo de la Flèche. Bonjour. Bonjour. Gauthier. Enchantée, Mélanie. Bienvenue à la fauconnerie. Merci. Je m'appelle Mélanie, je suis soigneur animalier au secteur oiseaux. Là, c'est la partie où on met tous nos oiseaux de spectacle, essentiellement les petites et moyennes tailles. D'accord. Et après, tu as encore d'autres volières à nous. Alors là, c'est plutôt les grosses espèces. Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve parce que je rêve depuis des années de travailler avec les perroquets et les rapaces. Moi, c'est vraiment les oiseaux et les oiseaux. C'est vraiment ce qui m'intéresse et ce que je veux faire. Depuis tout petit, j'ai toujours vécu avec des animaux. Pour moi, c'est une partie énorme de ma vie. Il faut toujours qu'il y ait des animaux à la maison, où on va, on en a. C'est ce qui me passionne le plus, c'est les oiseaux, perroquets, rapaces, tout ça. Son papa a eu la chance d'avoir le rêve qu'il avait toujours voulu, un hara. Et Gauthier a partagé cette passion avec son papa. Ça a été le coup de cœur direct et depuis, j'ai pas décroché. Ça fait 6 ans maintenant et j'ai toujours pas décroché. Je compte pas décrocher, je compte en faire mon métier et passer ma vie là-dedans. Coucou. Actuellement, j'ai un Ararona qui s'appelle Luna, qui a donc 5 ans et demi, donc qui est élevé à la main, donc qui vit à la maison avec nous. Tu viens? Oui. Et j'ai également 5 calopsites qui vivent en volière. Une des 5 est apprivoisée et je la sors dehors avec un harnais de façon à ce qu'elle profite du vent et du vol. Oh oui. Eh ben, go. 1, 2, 3, hop, hop. Je l'entraîne à tout ce qui est rappel et renvoi dans différentes situations avec des montées, des descentes, plus ou moins de distance. Passer 3 mois dans une fauconnerie, c'est juste le rêve. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des rapaces quelques fois, mais là, je pense que ça peut être une expérience juste magnifique. Aujourd'hui, mission pesée gros vautour. Donc là, c'est la première pesée des vautours de la saison. Donc une pesée qui est assez importante, parce que c'est vrai que l'hiver, ils sont tranquilles dans leur volière. Alors, ils font pas trop d'exercice, donc ils prennent un peu de gras. Bonjour. Ouh là là, ça fait du monde là. Les premières pesées sont toujours assez sportifs chez ces oiseaux, parce que c'est des oiseaux assez puissants et assez caractériels. Est-ce que du coup, Luigi, c'est le vautour fauve? Ouais. Gizmo, c'est le rupel. Et Popeye, c'est... Dos blanc. Dos blanc, d'accord. Moi, c'est un peu mes oiseaux préférés, les vautours. Les 3/4 des personnes vont trouver ça laid, repoussant.
Alors qu'en fait, c'est vraiment un animal que la nature a conçu parfaitement bien, quoi. Quand on voit tous les petits détails qu'ils peuvent avoir, toutes les possibilités qu'ils ont, le fonctionnement qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et en plus, c'est un gros oiseau. Allez, ça commence. Ah, commence pas. C'est eux qui ont la dominance, les vautours fauves. Donc notre ami Luigi prend un petit peu la dominance et pas forcément des fois très sympa. Luigi, t'arrêtes. En plus, Gizmo, c'est pas un des plus gros, hein. Donc du coup, on se méfie quand même que le pauvre Gizmo s'en prenne pas plein la tête. Je pense qu'elle sécurise qu'on soit là. De toute façon, lui, il est calme et c'est lui qui est excité. Hein. Ouais, c'est Luigi qui est kéké. Toujours et Luigi, excité. c'est juste un kéké. Luigi, qui fait son petit malin et sa dominance en ouvrant grand les ailes et en faisant l'impressionnant en fait. Il a l'air de dire c'est moi le chef, c'est moi le premier. Donc du coup, Kataï décide de lui faire face pour lui faire comprendre que c'est nous les chefs. Par contre, le poids... Ah ouais. Le poids, c'est moins drôle. Hein. 7 kg 100, ouais. 7 kg 100. Luigi est un oiseau qui emmagasine pas mal le gras. Oh, t'es tout léger, garçon. Ouais, pour ça t'es tout léger. Tu lances pas le bec surtout. Je suis obligée de me faire écran entre Luigi et Gizmo. Voilà. On s'attendait pas à ce qu'il soit autant coopératif. Pesée parfaite, quoi. Ah, 3,9 kg lui, hein. 4100. Oui. 4100. T'es tout léger, Viens là, viens là. Ma mission sur le coup, c'est d'avoir le cahier, un stylo et marquer le poids correspondant à chaque oiseau. C'est vraiment des moments magiques et des moments, je pense, qu'on n'oublie pas facilement. Et verdict du poids, du coup, pour notre ami Gizmo et Popeye, donc, eux sont prêts à travailler, ils sont en poids de vol. Bon. Ah, moi, c'est bien les gros. Ça va être un peu. C'est un bon départ. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que je vais pouvoir apprendre, tout ce que je vais pouvoir faire. Et de pouvoir enfin être dans ce milieu-là, c'est vraiment la réalisation d'un rêve de gosse, quoi. Fermé, oui. Bon, tout à l'heure les gros loups. Les pandarous. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche. Eh, ma pépette, hein? C'est ta gamelle? Dans l'enclos des petits pandas, il y a une nouveauté pour cette année, puisque en fin d'année dernière, on a accueilli une petite femelle. Elle était très attendue parce que voilà, on avait envie que Yang ait de la compagnie, on avait envie qu'il s'amuse, qu'il soit occupé toute la journée. C'est quelque chose de super pour lui. En fait, en ce moment, on n'a qu'un panda, Yang. On a perdu notre femelle il y a quelques mois. Malheureusement, Oasis est décédé suite à une maladie. Donc on a fait la demande pour avoir une nouvelle femelle, demande qui vient d'aboutir et donc on est allé là dernièrement rencontrer notre future petite femelle. C'est une émotion, on est content. On va avoir une femelle panda et on pense surtout à Yang qui sera plus tout seul. Justement, vous avez la petite femelle juste ici. D'accord. Elle est chouette. Hein. Ouais, elle est belle. On a la chance de voir tout de suite le panda parce que, bon, c'est des animaux qui dorment beaucoup, faut le dire, mais elle est active quand on arrive, donc on la voit tout de suite évoluer dans les arbres. Elle est très jolie, elle est toute en poil. Elle n'a pas de prénom, donc ça va être notre
futur travail. Trouver un prénom à cette demoiselle. Je monte tout doucement voir le pandarou. Le pandarou. Super la pépette. C'est bien ma fille. Cette petite femelle s'appelle Sangha, qui veut dire union en tibétain, puisque le but à moitié caché, c'est évidemment qu'on puisse potentiellement avoir de la reproduction avec Yang. Elle a le bout du nez tout sale. Elle a le bout du nez tout sale, la pépette. Sangha, elle a un caractère qui a beaucoup évolué en fait depuis qu'elle est arrivée. Donc elle avait vraiment un comportement apeuré et qui pouvait presque être agressif avec nous. Petit à petit, elle a compris que voilà, qu'on était cool, qu'on était là pour nous occuper d'elle. Donc elle a commencé avec le temps à se détendre. Oh oui, c'est tout trompé. T'as vu maman? Voilà, doucement. Super. On lui donne l'habitude de garder nos mains à côté de sa gamelle pour que petit à petit, un contact naturel se fasse et qu'elle soit habituée à ce qu'on puisse la manipuler pour lui mettre des produits, par exemple en vermifuge ou en antiparasite. C'est la Sangha. C'est bien, ça te dérange pas, maman? Oh, on a touché l'oreille. C'est bien, ma fifi. D'habitude, elle vient renifler nos doigts, etc. Aujourd'hui, je ne me renifle même pas. Potentiellement, elle sait qu'elle ne craint rien, donc elle a pas besoin de prêter attention à ma main. Oh, mon chaton. J'ai ma main au-dessus et elle vient coller pratiquement sa tête. J'aurais presque pu la caresser. Alors, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas le but. Mais simplement d'avoir la paume de ma main et sentir sa tête de bout de chou à l'intérieur, j'ai trouvé ça super chou. Et donc, c'est un premier contact qui est sympa. Je pense que c'est marquant dans la vie d'un soigneur. Il y a toujours une part d'émotion quand on touche, quand on côtoie de très près son animal. En plus, quand on les voit de près, ils ont des yeux, tout petits yeux, des toutes petites billes. Et ouais, ça fait vite craquer des yeux comme ça. Bah oui, on est détendu. Ça va, mon loulou? On espère que Yang, qu'il oublie sa période de célibat et qu'avec la petite Sangha, il nous fasse des petits pépés très vite, j'espère. Salut les pandas! Stressez pas trop. Voilà, après les 2 lions, eh bien, on a Soa, qu'on a décidé aussi de faire partir. Soa, c'est notre mâle tigre blanc qui a la flèche depuis 3 ans et qui a quelques petits problèmes d'entente avec les femelles qu'on a pu lui présenter. Dans un premier temps, Soa était en couple avec Taïra et tout se passait bien. On les voyait souvent, ils étaient côte à côte. En fait, à la fin de la saison 3, on a malheureusement perdu notre femelle tigre blanc, Taïra, accidentellement. Nous ne voulions surtout pas laisser Soa tout seul dans son enclos, donc il y a quelques semaines, nous sommes allés chercher une femelle tigre blanc pour vivre avec Soa. Le premier contact, on a forcément peur que ça se batte un peu. Ça va se battre, on le sait, on est un peu sous le stress. À un moment donné, la femelle se trouve acculée en fait dans une zone, puis il y a le mâle qui lui fait face. Et à ce moment-là, quand un animal a peur, il y a 2 réactions. Soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque. La mise en contact s'est pas passée de manière idéale. Reiwa a été traumatisé par ce combat qui s'est produit avec Soa.
Du coup, vu qu'il nous est impossible de remettre Soa et Rewa en contact, ensemble dans l'enclos, nous allons être obligés de faire partir un des deux, certainement Soa. Donc aujourd'hui, on a décidé, pour son bien et pour pas qu'il soit tout seul, de lui le faire partir dans un autre parc. On va finir par le plus gros, en tout cas, le plus imposant. C'est le plus gros félin du parc. On va dire c'est la grosse part du gâteau. Il y a une pression particulière, déjà parce qu'on a affaire à un animal extrêmement dangereux. Il y a un gros danger au niveau sécurité. C'est pour ça que je pars avec un fusil, une arme d'abattage, au cas où l'animal venait à se réveiller. On n'a pas le temps de le rendormir. En fait, je fais une première injection, mais il s'endort pas en fait. Donc à ce moment-là, Cyril décide de refaire une flèche. Donc, deuxième fléchage. Ok. Mais il lutte encore un petit peu pour s'endormir. Ah, il a changé de position. Il va bouger comme ça. Hein. Ah bah non, je te confirme. Ah bah. Faut voir plus tard. Et troisième flèche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Là, il s'endort dans un premier temps. On a l'effet sédatif recherché. Donc Soa finit par s'endormir. Donc tout va bien. On peut rentrer dans la cage pour aller le chercher. Soa, c'est pas un petit bonhomme. Comparé au lion, c'est un autre poids déjà. Ça arrive devant. Attends, allez, c'est bon. Ah bah, au revoir. Je sens la différence. C'est vrai que c'est toute une aventure parce que transporter un animal de cette taille et de ce poids, c'est déjà pas simple. Le monter au RTV, et on est nombreux, il est lourd. Faut porter un poids mort d'environ 200 kg, je pense, entre 180 et 200 kg. Ouais. On va l'emmener jusqu'à un premier véhicule parce que le camion qui transporte les caisses ne peut pas venir jusqu'au bâtiment des tigres, l'accès n'est pas possible. C'est sûr en fait, que Soa partait aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui ont voulu assister à son départ. C'est une figure du zoo. Beaucoup de gens voulaient assister à ses adieux, entre guillemets. Tout le monde profite de ces derniers instants pour lui faire une dernière caresse, faire une dernière photo. Ça y est, c'est le grand départ. Il faut laisser partir nos trois loulous. On laisse le transporteur partir. Et ça y est, c'est la fin. C'est le départ de tout ce petit monde. Et ouais, c'est un moment triste, mais voilà, on le partage tous ensemble, donc ça réconforte un peu. Bon bah merci à tous, c'était bien. Ce matin, on a décidé avec l'équipe de sortir pour la première fois nos 3 petits lionceaux. Donc ça y est, c'est le moment fatidique. J'allais enfin goûter à l'air libre. Et là, on a vraiment eu de la chance. Pour mon premier jour, on va voir les loutres d'Asie. On voudrait voir si oui ou non cette loutre attend des petits. Et là, surprise, on ramène... Avec Sab, on arrive enfin au zoo de la Flèche avec notre tigre et notre aigle. Quand on a rencontré Hadès, c'était un gros chaton.
Et arrivé à la flèche, c'est plus du tout un chaton. Allez.